J'invite le président à suspendre M. Issa Abdou dans toutes les commissions qu'il préside, y compris ceux qui sont de l'extérieur, notamment la CIM par exemple, dit stop, je ne vais pas concéder plus, je dis non, il y a des choses qui doivent être dites et moi je m'engage dans ce sens. C'est vrai que je suis dans une majorité, mais je ne suis pas dans une majorité pour être contre la population. C'est donc en cette qualité de citoyen que les Mahorais doivent s'intéresser à cette affaire, qui secoue le conseil départemental de Mayotte en ce moment. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une affaire qui n'est pas anodine puisque cette affaire révèle beaucoup d'incohérences et des pratiques que nous qualifions de douteuses. Nous allons ici vous révéler chronologiquement la vérité. Nous allons vous expliquer la vérité sur cette histoire car nous avons constaté que depuis quelques jours déjà, après la révélation de cette affaire, le système mafieux en place à Mayotte essaie tant bien que mal d'étouffer cette affaire avec la complicité des médias locaux. Le conseil départemental mahorais, les élus qui soutiennent Issa Abdou, les médias locaux et les personnes concernées semblent vouloir étouffer volontairement cette affaire en la qualifiant de polémique. Tout un système mafieux se met en place pour, encore une fois, étouffer une affaire qui gangrène l'économie et le développement de Mayotte. Nous, Front départemental mahorais, restons fidèles à nos engagements. Nous apportons la vérité à toute personne qui les demande. Nous apportons la vérité à la population de Mayotte et à toute personne qui s'y intéresse. Cette affaire est à leurs yeux, une simple affaire. C'est une manière dont ils ont l'habitude de procéder depuis des dizaines d'années. Les gens qu'ils ont remplacés ont agi aussi de cette manière. Aujourd'hui la barge a trop pris l'eau. Nous devons réagir. Barge Sirora Banyahwe. Narieme. C'est une gigantesque machine qui sert à engloutir le budget public, l'argent du contribuable et par la même occasion tous les efforts que l'État met en place pour développer Mayotte. Nous allons vous détailler ici l'historique de ces événements afin que vous puissiez, par vous-même, vous rendre compte de la supercherie qui se cache dans cette affaire. Fikira N'Djema de Nyambadao a été créée en 1998. Elle exerçait des activités autour de la protection de l'environnement, la sauvegarde de la culture mahoraise. L'un de ses membres fondateurs était le directeur de campagne de M. Issa Abdou. En octobre 2015, l'association Fikira N'Djema de Nyambadao s'associe avec une association métropolitaine, dénommée AGV de Rouen en France métropolitaine. M. Issa Abdou a fait ses études dans la ville de Rouen. En octobre 2015, quelques mois avant l'appel à projet que le conseil départemental en partenariat avec l'agence régionale de la santé allait lancer, l'association Fikira N'Djema de Nyambadao modifie son statut de la manière suivante. Déclaration à la préfecture de Mayotte. Fikira N'Djema de Nyambadao. Nouvel objet, protéger l'environnement. Promouvoir la culture mahoraise. Lutter contre toute exclusion sociale. Accompagner toute personne en difficulté. Intervenir auprès des personnes âgées ou handicapées pour un accompagnement technique ou administratif. Aide et soutien moral, psychologique et matériel. Soins à domicile ou en établissement. Proposer un service mandataire pour toute personne souhaitant employer une personne qualifiée ou non à domicile. Siège social, Nyambadao, 97 600 Bandrélé. Transféré. Nouvelle adresse, Nyambadao, quartier Céfé, 97 600 Bandrélé. Date de la déclaration, 7 octobre 2015. Extrait journal officiel. Ainsi, en plus de la culture et le folklore mahorais, Fikira N'Djema de Nyambadao s'est préparé pour faire de l'accompagnement à domicile, des personnes âgées et des personnes atteintes d'un handicap. Jusqu'ici, rien d'illégal. Une association peut bien, à tout moment, modifier son statut pour améliorer ses activités. Ce qui n'est pas normal ici c'est le nombre trop élevé de coïncidences. 1. Issa Abdou, 4e vice-président chargé du social et de Nyambadao. 2. Issa Abdou, 4e vice-président chargé du social, a fait ses études à Rouen où siège l'association AGV, qui a collaboré avec l'association Fikira N'Djema de Nyambadao. 3. Le directeur de campagne d'Issa Abdou, M. Banyounoussa, Issouf Ali cousin de Issa Abdou, aujourd'hui, directeur du pôle social au conseil départemental, est l'un des membres fondateurs de l'association Fikira N'Djema. 4. Ce n'est pas illégal, mais qu'est-ce qui a poussé les dirigeants de l'association Fikira N'Djema de Nyambadao de changer l'objet de leur association 2 mois avant l'appel d'offres du conseil départemental en collaboration avec l'agence régionale de la santé? 5. Comme par hasard, c'est l'association Fikira N'Djema de Nyambadao qui est élue pour ce projet 6. Et pour quelle raison l'agence régionale de la santé décide de se rétracter de cette affaire et reproche à Issa Abdou de favoriser une association de son canton? 7.
le membre fondateur de l'association Fikira Djema Donian Badao Monsieur, Banyounoussa Issouf Ali, directeur du pôle social au conseil départemental et cousin de Issa Abdou n'a-t-il pas influencé le choix de Issa Abdou? Quelle coïncidence troublante! Comment cette association pouvait-elle savoir qu'un tel marché public allait voir le jour quelques mois plus tard? Nous soupçonnons, ici, que cette association a été mise au courant par une personne qui était au courant de l'appel à projet. Cela a permis à l'association Fikira Djema Donian Badao de modifier sa dénomination sociale et en s'associant avec une association métropolitaine qui, elle, a déjà plusieurs années d'activité dans ce domaine. Qui a prévenu l'association Fikira Djema Donian Badao que cet appel d'offres allait avoir le jour à Mayotte? Dans quel but l'association Fikira Djema s'est associée avec cette association de Rouen-Javi? De telles coïncidences peuvent-elles rester sans réponse aux yeux de la justice? Tout un tas de questions à répondre dans cette affaire. Et les Mahorais sont en droit d'obtenir des réponses. Des réponses correctes. Les Mahorais doivent connaître la vérité. Ce budget a été alloué pour intervenir auprès des personnes âgées ou handicapées pour un accompagnement technique ou administratif, soins à domicile ou en établissement. En gros pour aider les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Mais ce budget n'est pas alloué pour répondre aux besoins personnels des élus et autres personnes mafieuses.